Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment arrêter de pousser Mango, comment arrêter d'être Mango. Alors il faut savoir que moi-même avant de skater régulier comme je skate maintenant, j'étais Mango et j'étais Mango pendant très longtemps parce que quand j'ai commencé à skater, pendant 1, 2, 3 jusqu'à 4 mois même, j'ai été Mango et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à devenir régulier, mais vous allez voir que c'est possible et je vais vous expliquer comment faire. Avant toute chose, pour ceux qui comprennent pas trop ce que c'est, je vais définir qu'est-ce que c'est d'être Mango. Alors être Mango, c'est tout simplement mettre son pied d'appui derrière sa planche au lieu de le mettre devant. Donc vous allez voir que dans certains cas, dans certaines conditions, il n'y a pas besoin de changer, vous pouvez rester Mango toute votre vie, il n'y a aucun souci, mais dans d'autres cas, ça va être problématique. Et je vais vous expliquer lesquels. Dans un premier temps, c'est mal si vous voulez faire du skate street, si vous voulez faire des figures, parce que plus tard, ça va vous brider. A contrario, si on veut juste faire du skate pour se déplacer et faire du cruiser ou du longboard par exemple, c'est absolument pas grave. C'est absolument pas grave à certaines conditions. Il faut savoir que quand on skate Mango, on va passer pour un débutant, forcément, parce que pousser comme ça c'est pas beau et c'est les débutants qui font ça. Deuxièmement, si un jour on veut se mettre au skate et faire des figures, il va falloir réapprendre pour savoir pousser soit régulier, soit goofy. Donc si jamais vous remplissez ces deux conditions, que vous vous en foutez complètement de passer pour un débutant et que vous trouvez ça pas beau, vous en avez rien à foutre, il y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé de changer. Et si vous voulez jamais faire de skate de street, c'est pareil, ça va servir à rien de changer. Si vous voulez juste vous déplacer et faire des distances, il n'y a pas vraiment de raison valable qui va vous pousser à arrêter d'être Mango. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi arrêter. Donc comme on l'a vu à l'instant, c'est pas beau. C'est juste pas beau, c'est pas esthétique. Donc si vous voulez faire quelque chose de beau, si vous voulez skater pour l'esthétisme, il va falloir changer ça parce que pousser Mango c'est vraiment pas beau. Mais surtout le point le plus important, c'est que quand on pousse Mango, on perd du temps. Si on pousse Mango, première étape, positionner son pied arrière, deuxième étape, pousser pour avancer, troisième étape, positionner son pied avant sur la planche, et quatrième étape, mettre son pied arrière pour pouvoir faire des figures. Tandis que si on est régulier ou goofy, première étape, positionner son pied, deuxième étape, pousser pour avancer, troisième étape, positionner son pied, une étape de moins qu'en Mango. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est forcément que si on pousse Mango, on perd du temps. Par exemple, si on a envie de sauter un obstacle, de monter sur un trottoir par exemple, le temps de repositionner son pied arrière, on perd du temps et on rentre dans l'obstacle. Donc du coup, c'est pas possible, c'est pas optimisé. Donc maintenant qu'on a vu dans quel cas c'est mal et pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter, je vais pouvoir vous expliquer comment faire. Alors il n'y a pas vraiment de secret, il va juste falloir pousser régulier ou goofy. C'est tout. Donc si vous savez pas encore si vous êtes régulier ou goofy, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vais vous renvoyer vers elle pour voir si vous êtes régulier ou goofy. Donc il va falloir stopper toute votre activité Mango, il va falloir pousser que en régulier ou que en goofy en fonction de si vous êtes régulier ou goofy bien sûr. Ça va être très compliqué, ça va être très long et vous allez même croire que c'est impossible, mais il faut le faire quand même. Là je vais revenir sur mon exemple personnel parce que moi je peux vous parler de mon vécu. Comme je disais au début, j'ai été Mango pendant 4 mois quand même. Donc c'est super long et changer ses habitudes, c'est très compliqué. Quand tu vas essayer de skater en régulier ou en goofy, tu vas voir que tu vas croire que c'est impossible. Mais il faut juste persévérer et au bout d'un moment ça va finir par passer. Il faut se forcer à faire que ça, absolument que ça. Donc si par exemple vous avez déjà commencé à apprendre des tricks et que vous poussez toujours Mango, il va falloir stopper votre apprentissage des tricks. Il y a des choses beaucoup plus importantes à régler avant. C'est super important pour la suite, pour votre apprentissage dans le skate par la suite, de savoir pousser tout de suite régulier ou goofy, mais d'arrêter de pousser Mango. Maintenant qu'on a vu les inconvénients et qu'on a appris comment arrêter de pousser Mango, je vais quand même vous parler de quelque chose de positif, à savoir les avantages de savoir pousser Mango. Parce que oui, il y a quand même des avantages à savoir faire ça. Dans un premier temps, il faut savoir que le skate, vous le savez, c'est de l'équilibre, c'est du poids de corps. Donc au plus vous développerez de notions d'équilibre en vous positionnant différemment sur votre planche, au plus ce sera forcément bénéfique pour vous. Parce que parfois quand on skate et qu'on fait des replaques un peu bizarres, on va parfois être amené à se positionner différemment sur son skate. Donc les notions d'équilibre que vous aurez appris auparavant, comme par exemple pousser Mango, seront bénéfiques pour la suite. Toutes les notions d'équilibre que vous allez réussir à apprendre au cours de votre expérience de skate seront bénéfiques. Un autre avantage à savoir pousser Mango, c'est tout simplement que ça va être utile pour faire des tricks en nollie. C'est beaucoup plus facile de se positionner quand on pousse en Mango pour faire du nollie que quand on pousse en régulier ou goofy pour faire du nollie. Et un autre avantage que j'ai noté, c'est tout simplement le fait de pouvoir se reposer sur l'une ou sur l'autre de ses jambes en fonction de si on fait des grosses distances. Et ça, croyez-moi que dans certaines conditions, ça peut être très utile. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura été bénéfique et que vous allez arrêter de pousser Mango si vous avez besoin d'arrêter. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Je sors une vidéo tous les dimanches à 16h, ce serait dommage de la rater. Et si jamais vous voulez en apprendre plus sur le skate, je vous invite tout simplement à aller voir dans la description, il y aura pas mal de choses qui pourraient vous intéresser.